pèlerinage des enfants a commencé progressivement. Au départ, ce sont les membres du mouvement Cœur Vaillant et Âme Vaillante, qu'on appelle communément CVAV, qui se réunissaient ici au pied de Notre-Dame de Morlan. C'était à la grotte. Et au fur et à mesure qu'on avançait, les enfants ne pouvaient plus être en sécurité à la grotte, compte tenu du relief. Ils se sont déplacés de la grotte vers l'église. Et plus tard, ils se sont sentis trop nombreux pour se retrouver dans l'église parce qu'il y a une partie qui était à l'intérieur, une partie dehors et qui n'était pas dans les conditions requises pour prier parce qu'il y avait parfois un peu de distraction quand on était dehors. Et c'est ainsi que le pèlerinage s'est déplacé devant l'église maintenant, au niveau de cet espace-là que vous avez devant l'église. Ce pèlerinage n'appartient plus au mouvement CVAV, il n'appartient pas non plus au mouvement à foulard, comme nous le disons, les scouts, les guides, la GEC. Ce mouvement a pris une telle ampleur qu'il appartient à tous les enfants du diocèse. Non seulement les enfants chrétiens, mais les enfants amis des enfants chrétiens, je veux dire les musulmans, se joignent aux enfants pour venir au pèlerinage, au moins apprendre à fraterniser, à partager des valeurs religieuses bien sûr, mais des valeurs civiques aussi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes très nombreux à prendre part à ce pèlerinage. Jusqu'à hier, nous étions à 5000 enfants environ inscrits. Mais comme vous le savez, il y a beaucoup de parents qui ne trouvent pas souvent les moyens ou le temps de venir inscrire leurs enfants. Ils appellent au dernier moment. Les enfants même viennent dans les cours des presbytères pleurer au moment même des départs des cars et des bus. Et le cœur des prêtres ne supportant pas de laisser les enfants en rade, ils sont parfois obligés de les ajouter à main levée sur les listes déjà officielles. Ce qui fait que je crois que réellement, on peut estimer à 6000 enfants le nombre de pèlerins inscrits dûment et ceux qui ne sont pas inscrits ou ceux qui viennent au dernier moment, même avec leurs parents, rejoindre les autres à Morlan. Comme la parole l'indique, jubilé, c'est d'abord un sentiment d'action de grâce. Nous disons merci à Dieu pour cette initiative qui nous a inspirés et qu'il a porté jusqu'à maintenant avec, bien sûr, comme maître d'ouvrage, la direction des œuvres qui organise, qui anime. Après l'action de grâce, c'est aussi renouveler notre engagement pour que cette initiative puisse prospérer, puisse aller de l'avant. Et puis, encourager les enfants, c'est-à-dire encourager les familles d'abord, qui trouvent que cet événement est important pour la foi et pour l'épanouissement des enfants, qui envoient les enfants avec beaucoup de sacrifices. Je remercie aussi donc les parents, j'encourage les enfants à venir nombreux chaque année partager la joie avec les autres et à repartir d'ici avec des résolutions d'enfants pour porter la joie, cette année spécialement pour porter la joie du jubilé aux autres et pour être artisans de joie et de paix dans leur vie de tous les jours. C'est le message que j'ai lancé à la fin de la messe en disant que partez avec le mot jubilé, c'est-à-dire partagez la joie. Nous allons tous rentrer à la maison, à l'école. Soyez des témoins, c'est-à-dire montrez ce que vous avez vécu aujourd'hui au Morlan. Koulotoy, nga ne ko jubilé. Koulosaga, nga ne ko jubilé. Voilà. Koulotoy, nga ne ko jubilé. Koulosaga, nga ne ko jubilé. Koulo wax de bon, nga ne ko jubilé. Loolu mooy baal naa la dégg ngeen. Jusqu'à l'année prochaine, di seulement jubilé
Et puis l'année prochaine, je vous dirai ce que vous allez faire après. Le Sénégal se construit avec les enfants. Nous devons prendre soin des enfants, leur inculquer les valeurs que nous désirons pour notre pays. La paix, la justice, l'harmonie. Et les enfants sont très sensibles à la cause des autres enfants qui sont maltraités ou dont on ne prend pas soin comme il faut, qui sont dans des conditions difficiles. Passer par les enfants, s'occuper des enfants, c'est garantir aussi au Sénégal un avenir de paix, de fraternité et d'harmonie. Puisqu'il y a la transmission de l'héritage qui doit se faire aux enfants pour que demain ce pays puisse progresser sur la voie que ses fondateurs ont déjà tracée. Il faut donc travailler le cœur des enfants pour qu'ils soient des cœurs patriotes, des cœurs harmonieux, des cœurs qui respectent les autres, des cœurs qui bâtissent la paix, des cœurs qui bannissent la haine et la violence. En termes de chiffres et de statistiques. À côté de cela, il y a l'aspect organisationnel. Dès que nous commençons l'année pastorale, en tout cas au mois d'octobre, après la messe d'envoi à mission, à la direction des œuvres, nous convoquons un comité d'organisation pour se pencher sur l'organisation du pèlerinage. Ce comité se ramifie en commissions. Il y a par exemple la commission restauration, la commission chargée de la logistique, d'autres s'occupent de l'accueil, d'autres encore de l'encadrement des enfants, entre autres, la liturgie. Et ce sont ces commissions-là qui se réunissent en interne, qui font une expression de besoins. Et tous les 15 jours, lorsque le comité d'organisation se réunit, on discute sur ces besoins. Il y en a qu'on valide, d'autres on ne les valide pas. Et c'est ensemble que nous cherchons les moyens. Dans la recherche de moyens, nous adressons des correspondances à des personnes de bonne volonté, des responsables, voilà, des gens qui ont les moyens et qui ont la générosité pour aider les enfants. En général, ils prennent de leur avoir pour donner aux enfants. Ce sont des gens qui sont au Sénégal, mais c'est aussi des gens qui sont à l'étranger, comme nos partenaires de l'HCC de Bamberg. Chaque année, immanquablement, depuis 10 ans, ils aident de manière considérable à l'organisation de ce pèlerinage des enfants à Morlan. Parce que quoi qu'on dise quand même, c'est un pèlerinage que nous prenons beaucoup au sérieux. Parce que même 5 000, 6 000 enfants, ce n'est pas une mince affaire. Et je pense que depuis le mois de décembre ou novembre même, on a pris contact avec le curé pour lui dire que je pense que c'est maintenant qu'il faut activer des choses, écrire en tout cas aux autorités pour que la sécurité au moins, l'accompagnement nécessaire soit fait pour la réussite du pèlerinage. Je pense que c'est ça surtout notre rôle par rapport à ça, suivre et veiller à ce que l'État accompagne le pèlerinage de ces hommes. Autre aspect maintenant, c'est de faire tout faire pour que les enfants soient dans les meilleures conditions. Je pense que c'est ça que nous avons essayé de faire pour ce pèlerinage, parce que ce sont les enfants. Et je pense que comme je disais tout à l'heure à la messe, les enfants sont à l'honneur aujourd'hui. C'est une cible qui est très importante pour aujourd'hui et surtout pour demain. Je pense que comme c'est la relève, nous devons tous participer
à l'éducation religieuse de ces enfants-là, même l'éducation morale. Et comme je dis toujours, tant que les religieux sont en train de faire leur travail, ils nous facilitent, nous, la tâche. Parce que quand les enfants sont bien éduqués, donc ils sont mieux, dans le cas les dirigeants, ceux qui dirigent les enfants ou la personne humaine en général, a moins de tâches sur la table. En tout cas, je pense que c'est cela donc, nous voulons dire par rapport à cette préparation et je pense que ça a été une bonne réussite. Et pour cela, nous félicitons vraiment le comité d'organisation, Abbé Ozario, Abbé Gabriel, mais aussi l'ensemble du comité diocésain des enfants, mais aussi tous les accompagnateurs. En tout cas, on a senti que ça a été bien préparé. Félicitations à la chorale, je pense qu'ils ont bien chanté. En tout cas, vraiment, nous, on est satisfaits vraiment globalement par rapport à l'organisation. Il y a une difficulté majeure qui était là. Par exemple, la gendarmerie n'était pas là, pas parce qu'ils ont refusé de venir, mais parce que simplement, ils n'étaient pas informés. Je pense que ça, c'est un manquement quelque part, qu'il faut quand même veiller sur ça l'année prochaine. Et je pense que tout à l'heure, on va veiller même à ce qu'il y ait carrément un comité local de développement. C'est mieux. Parce que quand un comité local de développement est organisé, tous les acteurs sont invités. Voilà, concernant l'eau, la santé, tous les segments en tout cas de l'État doivent être invités à ce comité local de développement pour que vraiment que chacun joue son rôle. Je pense que si chacun joue son rôle, il y aura moins de pression sur les comités d'organisation. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si on avait reçu des médicaments de l'État pour la santé, ce serait une bonne chose. Si on avait reçu par exemple une citerne d'eau, de l'hydraulique par exemple, et même un point d'eau, parce qu'ici il y a un point d'eau qui est là, il fallait juste l'ouvrir. Je pense qu'il faudrait tout faire pour que l'année prochaine, il y ait un CLD, parce que ça commence à grandir. Hein. Je pense que 5 000, 6 000 enfants, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il faut préparer les stades, parce que tôt ou tard, ce sera les stades. Parce que c'est maintenant qu'il faut préparer tout ça. En tout cas, il y a des petites difficultés, c'est normal, mais je pense que l'année prochaine, préparons mieux l'événement, qui est devenu un point important dans le calendrier diocésain, pour que vraiment qu'il y ait une réussite totale. J'ai beaucoup prié pour les enfants malades et les enfants qui sont dans les besoins. Je leur lance le message de venir tous pour prier Dieu. Ici, on joue, on nous laisse le temps de jouer, de manger et de prier.